La seconde raison qui m'amène ici, c'est que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. J'ai fait ma scolarité en ZEP et j'ai vu la différence énorme qui existait entre mon milieu d'origine et le milieu que j'ai ensuite connu dans mes études supérieures. Et je crois que le numérique peut être une nouvelle source d'inégalité. Je pense qu'on est en train de construire un monde séparé par une faille, comme on voit sur ce dessin, par une fracture. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Et cette fracture numérique, c'est une fracture d'usage, comme on l'a vu avec Snapchat, mais c'est aussi une fracture de compétences. Et je pense que c'est très important de le souligner. Implicitement, quand on parle de transformation numérique, on pense à des personnes qui ont entre 20 et 45 ans. À l'échelle de la France, cela revient à exclure près de 40 millions de personnes. Ça fait un peu de monde. Donc il s'agit aussi d'enrayer au plus tôt des mécanismes inégalitaires pour qu'on ne laisse personne sur le carreau. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yuval Noah Harari, je pense que vous le connaissez aussi. Dans son dernier livre, Homo Deus, il y a un passage que j'aime beaucoup, où il nous dit que la différence entre ceux qui maîtrisent le numérique et ceux qui ne maîtrisent pas le numérique risque d'être aussi forte que celle qui existait entre Sapiens et Néandertal. C'est juste énorme. C'est très intéressant. Quand tu parles de fracture numérique, en fait, et on est complètement d'accord, et c'est pour ça aussi qu'on est venu ici pour vous parler, c'est que nous, on a envie de ça. On ne veut pas de fracture. On veut que les gens se réunissent ensemble, autant sur les usages que sur les compétences. Et c'est très important. Bon, sur les usages, parce qu'il faut que tout le monde puisse bénéficier en fait, des retombées de ces technologies, mais aussi en termes de compétences, pour que les gens puissent se transformer intelligemment dans cet écosystème, comme tu le dis. Et puis, pour des raisons techniques, sociétales et économiques, c'est que si on écarte en fait, une partie de la population, ne serait-ce que dans la conception de ces outils, on peut créer ce qu'on appelle de la discrimination technologique par l'introduction de biais, que ce soit dans la data, que ce soit dans l'algo qu'on définit, les critères explicites, les critères implicites qui vont être générés par du machine learning, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est important de combler cette faille pour pouvoir réunir les gens, peu importe leur âge, leur genre, leur orientation sexuelle, leur croyances religieuses, politiques, peu importe. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai mis cette photo. Donc j'ai l'honneur, en fait, la chance d'être marraine de la première promotion d'école d'IA chez Microsoft. Et en fait, j'ai accepté parce que c'est complètement en adéquation avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que cette école a compris en fait qu'il fallait prendre des gens qui n'avaient pas forcément des compétences techniques, mais qui avaient bien compris qu'il fallait qu'ils se transforment aussi pour devenir un peu plus analytiques et numériques dans leur propre métier, pour pouvoir mieux naviguer dans ce milieu et pouvoir mieux avancer de façon durable. Donc on a dans cette promo des anciens avocats, des enseignants, aussi des gens en échec scolaire, mais qui avaient appris le code en étant autodidacte et tout ça. Donc c'est très, très, très important.